Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser donc une compote de pommes. C'est assez simple au final. J'en profite simplement dans cette vidéo de vous montrer un peu comment je vais travailler sur un plan de travail de façon à avoir toujours une bonne chronologie et à avoir un poste de travail toujours propre. Donc, comme vous voyez, j'ai un saladier avec mes pommes, j'ai un autre saladier pour les épluchures et j'ai un autre saladier évidemment pour ajouter mes pommes épluchées. Et ça, c'est important, c'est aussi ça la marche en avant, c'est de toujours changer de récipient. À côté du grand récipient, j'ai un petit récipient avec du jus de citron, donc vous verrez, je vais en ajouter après pour éviter que les pommes noircissent de trop. Donc, ce qui est important évidemment, c'est toujours avoir un plan de travail propre. Au niveau de la découpe des pommes, comme vous voyez là, je découpe d'abord les extrémités avec mon économe et ensuite je maintiens ma pomme et je viens retirer la peau tout en tournant ma pomme. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer de l'éplucher de cette manière-là. On gagne du temps, c'est plus rapide et ça nous permet en tout cas voilà, d'aller au bout des choses tout en allant rapidement dans ces exécutions. C'est important de ne pas trop traîner évidemment. À l'examen, vous pouvez avoir à éplucher des pommes pour les découper pour faire une tarte aux pommes par exemple, une tarte normande, une tarte alsacienne ou éventuellement une marmelade de pommes. Donc une marmelade, c'est tout simplement presque comme une compote. À la différence près, c'est que on garde vraiment les petits morceaux de pommes à l'intérieur. Donc ça, vous verrez évidemment plus tard dans une autre vidéo. Ici, évidemment, c'est pour réaliser donc une belle compote bien lisse. À ne pas confondre avec les compotes de pommes qu'on achète dans le supermarché, qui sont tout simplement des yaourts un peu compote. Donc c'est une compote qui est extrêmement liquide. Ici, dans cette vidéo, je vais vraiment faire réduire cette compote de pommes pour qu'elle puisse avoir une certaine fermeté pour pouvoir notamment garnir un fond de tarte pour faire une tarte aux pommes ou alors réaliser par exemple mes chaussons aux pommes. Comme vous voyez maintenant ici, donc j'ai vidé évidemment les épluchures, soit vous les mettez à la poubelle, soit vous les utilisez pour faire du compost. À l'examen, ça m'étonnerait qu'à l'examen ils ont des bacs à compost, mais on ne sait jamais. En tout cas, pareil, même méthodologie, on est organisé dans sa façon de travailler. On a un récipient avec les pommes qu'on vient d'éplucher, un autre récipient avec des pommes après avoir vidé l'intérieur et toujours un petit récipient pour la poubelle. Donc soyez toujours organisé à ce niveau-là, de façon à avoir et de respecter surtout une sorte de marche en avant sur son plan de travail. Donc avec le vide-pomme, donc c'est vraiment un bel outil, ça permet d'enlever l'intérieur, donc par moment, le plus souvent en une fois ça suffit. Maintenant, si jamais ça tombe pas pile poil au milieu, bah, vous remettez un petit coup et c'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, ce vide-pomme là, vous pouvez tout simplement le maintenir sur la pomme et le tourner légèrement en faisant un point de pression et ça va aller tout seul. Et on continue évidemment, donc là, comme vous voyez, j'ai encore jeté à la poubelle donc tous les éléments qu'on a vidés. Donc ça, attention sur votre plan de travail, toujours avoir un plan propre. Ça, c'est vraiment important. Après chaque étape, il faut aller vider les éléments à la poubelle ou alors dans le compost. Mais à l'examen, il n'y aura pas de compost a priori. Donc voilà pour ça. Là, comme vous voyez, donc les pommes, je les coupe en deux et ensuite je les découpe en cubes grossiers. Vraiment, je les coupe vraiment grossièrement. L'idée là, c'est juste pour avoir des parts à peu près identiques pour pouvoir les cuire par la suite et vous verrez pour réaliser tout simplement ma compote de pommes. En même temps que je les découpe, je fais attention qu'il n'y a pas de pépins ou encore un peu de peau. Si toutefois il en reste, bah écoutez, il n'y a pas de souci, on enlève avec un économe ou avec un petit couteau et on va le mettre dans le troisième saladier qui est vide, qui est tout simplement ma poubelle. J'ai toujours mon jus de citron qui est ici, vous verrez, je vais l'ajouter ensuite à la fin sur les pommes, juste pour éviter qu'elles noircissent. Ce qui est important, systématiquement, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est avoir un plan de travail toujours organisé et propre. Ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, évidemment, c'est travailler avec une chronologie, c'est-à-dire on ne fait pas une pomme par une pomme. Quand on épluche toutes les pommes. Quand on les vide toutes les pommes, etc., etc. On ne va pas s'amuser à éplucher une pomme, la vider, la couper et reprendre la deuxième. Il faut y aller à chaque fois, pour avoir vraiment un travail, une façon de travailler de façon chronologique. Ça, c'est très important en entreprise et même à l'examen.
Une fois que mes pommes donc sont traitées, je vais donc maintenant les citronner. Donc toujours citronner les pommes, ça apporte déjà un petit goût et surtout ça va éviter évidemment que les pommes ne s'oxydent évidemment à l'air libre, surtout si vous n'allez pas les cuire de suite. Donc là je les mets sur 2 saladiers simplement pour bien les mélanger avec mes mains pour être sûr que voilà, le jus de citron va bien partout. Et une fois que c'est fait, une fois que les pommes sont citronnées, même si vous ne les cuisez pas de suite, par exemple, vous pouvez tout simplement filmer le dessus et les cuire un petit peu plus tard. Donc là maintenant, on va passer à la cuisson. Après avoir bien débarrassé son plan de travail, donc maintenant on va démarrer la cuisson comme j'ai dit. Donc on va verser les pommes dans une casserole. Voilà, on verse toutes les pommes et je vais ajouter un peu de sucre. Donc ici il y a à peu près 80 grammes de sucre. Mais encore une fois, c'est pas tant la quantité de sucre ou la quantité de pommes qui est important, c'est vraiment comprendre la séquence. Ici dans cette vidéo, je vous montre vraiment la base d'une compote de pommes. On peut tout à fait y ajouter un petit peu de vanille ou de cannelle, c'est super bon. On peut également mélanger plusieurs variétés de pommes, ça vous l'avez compris. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment travailler, comment structurer son travail sur un plan de travail de façon à trouver une bonne méthodologie, une bonne chronologie également de travail. Donc là, on démarre à feu moyen dans un premier temps. Pas besoin d'ajouter de l'eau, ça ne sert absolument à rien. Les pommes sont composées principalement d'eau, donc ça va évidemment rejeter, hein, les pommes vont rejeter beaucoup d'eau, donc ça ne sert à rien d'ajouter de l'eau. Donc il faut démarrer doucement dans un premier temps, donc à puissance moyenne, et on va laisser mijoter tout en remuant fréquemment. Donc l'idée là, c'est être assez patient. On prend évidemment une spatule Exoglace, hein, on ne prend pas de Maryse, et on va tout simplement mélanger. Ça peut durer bien un bon quart d'heure, 20 minutes. Ce qui est important, c'est vraiment y aller tranquillement, en faisant attention que ça ne brûle pas au fond. Et on va mélanger fréquemment. On mélange, on laisse bouillir, on remélange, on laisse bouillir, on remélange. Ici, c'est vraiment pour avoir une compote assez ferme. Donc je vais vraiment prolonger la cuisson pour une bonne évaporation. Plus ça va s'évaporer, plus la compote va être ferme. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une compote ferme pour réaliser par exemple des chaussons aux pommes, pour éviter que ça fuit de partout. Donc j'espère que vous avez compris, je vais laisser maintenant tourner la cuisson tranquillement. Donc on va cuire, remuer, recuire, remuer, recuire et remuer. Voilà, j'espère que ce petit moment de cuisson vous a plu, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre qu'il faut être patient, il faut remuer, laisser mijoter, remuer, jusqu'à temps d'avoir cette texture. Vous voyez là, regardez, là, je soulève évidemment ma compote, et en fait la compote, elle se tient maintenant sur ma cuillère. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'était, peu importe les petits morceaux, parce qu'après on va passer au mixeur plongeant, mais ce qui est important, c'est surtout quand on soulève évidemment la compote, elle doit se tenir sur la cuillère. On passe un petit coup sur son plan de travail comme d'habitude et là regardez avec mon mixeur plongeant je vais tout simplement donc mixer ma compote juste pour affiner un petit peu et pour la rendre plus lisse. Maintenant vous pouvez chez vous tout à fait la laisser avec des petits morceaux comme là sur la vidéo, ça va très bien. Là en fait compte c'est vraiment une compote lisse que je veux pour pouvoir tout simplement faire mes chaussons de pommes et proposer simplement une compote de pommes au lieu de l'acheter dans le grand commerce. Et ben je vais la faire directement et c'était l'occasion de vous la montrer en vidéo. À l'examen, la compote de pommes pour les chaussons de pommes, elle est fournie. Vous verrez, c'est pas une compote traditionnelle qu'on achète dans le commerce, c'est une compote pâtissier. C'est une compote qui est vraiment beaucoup plus ferme et terminée. Une fois que la compote donc est bien mixée, vous allez tout simplement la transvider dans un saladier ou dans un récipient désinfecté, filmer en contact et cellule de refroidissement rapide. À l'examen, même si c'est une marmelade de pommes, hein, donc c'est le même principe hein, en termes de cuisson, c'est juste que souvent on ajoute un peu de beurre à la fin et c'est des morceaux de pommes. Et bien pareil, on transvide dans un saladier, on filme en contact et cellule de refroidissement rapide. Voilà pour la compote.